Vraiment, les Noirs, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats. Après tout ce que les Blancs ont fait pour nous, ils nous ont construit les écoles, ils nous ont construit les chemins de fer qui nous aident jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont construit les hôpitaux. C'est grâce à ça qu'on se soigne aujourd'hui. Des routes. Ils nous ont construit des routes. C'est grâce à ça qu'on roule toujours aujourd'hui. Nous étions des bushman, nous sortions de la brousse. Ils nous ont rendus lettrés. Ils nous ont construit des universités. Tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes ingrats envers eux. Non, vraiment, Jean-Michel Dufay, explique-nous ça. Et d'autre part, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, qui est un révolutionnaire, nationaliste, comme il y en a d'autres à cette époque-là, en Algérie ou ailleurs, et qui, lui, repose à un parti qui s'appelle le Parti National Congolais, le MNC. Une table ronde est organisée dans le premier semestre 1960, et dès le mois de mai, je crois que c'est le 19 mai, on décide l'indépendance. Pour le 30 juin, vous imaginez. Bon. L'indépendance est proclamée, mais il n'y a pas d'élite capable de gouverner à ce moment-là le Congo. D'autant plus que les Belges avaient tout fait pour empêcher la création de cette élite. Alors on a longtemps dit que les Belges étaient, les Français et les Anglais dans d'autres régions, bien entendu, étaient à l'origine des chemins de fer. Oui, c'était pourquoi? Pour transporter les minerais de cuivre qui venaient du Chaba, donc du Katanga. Effectivement, on a construit des routes, mais tout ça, c'était pour piller le Congo. On a construit évidemment des écoles, mais les écoles, il ne s'agissait pas que les élèves aillent au-delà du cycle inférieur des humanités, donc ce qu'on appelait à l'époque les études moyennes. Donc au-delà de 15 ans, on ne pouvait pas faire d'études quand on était congolais. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de fonctionnaires pour les postes, pour faire tous les petits boulots, quoi. Pour les petits fonctionnaires. Quand vous pensez comment on a dépendant du Congo, il y avait moins de 10 Congolais qui avaient fait l'université. On ne voulait pas, c'était évidemment des fils de rois locaux qui avaient fait des études. Patrice Lumumba lui-même n'avait pas pu faire d'études au-delà de ses 15 ans. Il a fait des études moyennes, c'est un homme très intelligent. Voilà. Alors, même chose, on a construit des hôpitaux, mais pourquoi? Les hôpitaux, c'était essentiellement pour réparer la main-d'œuvre qui travaillait dans les mines. Donc il ne faut pas toujours essayer d'imaginer que quand, que ce soit les Belges, les Français ou les Anglais, quand on a créé ces infrastructures routières, ferroviaires, quand on a créé les écoles, quand on a créé les hôpitaux, c'était évidemment avec un intérêt. On n'a pas fait ça pour apporter la civilisation. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelques missionnaires qui, eux, étaient dans leur trip personnel, je ne dis pas ça, certainement. Mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'on a fait la colonisation. Ce n'était pas pour apporter donc le progrès à des peuples considérés à l'époque comme primitifs. Voilà, je termine ici cette histoire de l'Afrique. J'ai dû faire un survol, vous imaginez, de plusieurs millénaires pour un continent immense, mais au moins vous aurez quelques notions sur l'histoire de ce qu'on appelle le Sud.